Bonjour tout le monde, c'est l'homme critique. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais faire une autre vidéo concernant le féminisme. Une vidéo en fait pour expliquer quel est le but en fait des élites qui financent et soutiennent le féminisme. Donc je dirais en fait que aussi étonnant que cela puisse paraître, je suis en partie d'accord avec les féministes. C'est qu'elles sont tout aussi intelligentes que les hommes. Elles ont la capacité d'assimiler, la même capacité d'assimilation que les hommes et tout ça. Mais mon problème avec les féministes, c'est qu'elles ont cette grande facilité de considérer que les hommes sont responsables de tous leurs maux, comme si elles étaient exemptes de défauts. Et elles n'en font bien sûr jamais mention. Vous les féministes, vous avez aussi vos défauts. Et l'un de mes plus gros problèmes avec vous, c'est qu'en même temps, vous voulez bénéficier des mêmes privilèges que ceux des hommes, et en même temps, vous attendez de nous que l'on vous fasse des concessions. Comme par exemple, vous réclamez qu'un homme ne doit pas frapper une femme, quand bien même celle-ci lui aurait violenté, ou lui violenterait. C'est du foutage de gueule. Et je vais vous dire que c'est depuis la montée en puissance du féminisme que je suis réellement devenu violent envers les femmes. Car vous braillez matin et soir des droits sans pour autant prendre en compte leur incidence sur les hommes et les enfants. Quand une femme frappe un homme, à quel moment ce dernier aura-t-il le droit de se défendre en répliquant aussi violemment ? Et ne me dites surtout pas que comme c'est un homme, il est plus fort, alors il doit uniquement contrôler la femme et tout ça. Parce que là, je vous dirais connerie. Si par exemple, moi je vois un lion qui est clairement plus féroce et plus fort que moi, je l'agresse et que je me fais déchiqueter, est-ce que les gens diront que non, en fait, le lion était plus fort, il n'avait pas le droit? J'ai clairement cherché les problèmes, je me suis mis dans une position, je l'ai cherché en fait. Donc qu'on arrête un peu les bêtises. L'un des buts primaires de l'être humain sur Terre est d'assurer sa survie, donc protéger son intégrité physique. Et ce serait pure folie de retirer ce droit à un homme. Tout ça pour combler vos complexes à notre égard, parce que pour moi, c'est un complexe. Vous réclamez le droit de travailler au mépris total de l'éducation de vos enfants, dont les femmes immigrées que vous engagez risquent de se charger à votre place. Et sachez qu'il y a une différence parce que j'ai lu le commentaire d'une féministe qui fait comprendre que non, vous les hommes, vous nous opprimez, vous nous empêchez de mettre notre corps en valeur. Mais je vais lui répondre qu'il y a une différence entre mettre son corps en valeur et promouvoir la dépravation. Et en revendiquant ce droit de mettre son corps en valeur, elle réagit exactement comme la femme de base stupide qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez. Si aujourd'hui on tolère que vous puissiez vous exhiber physiquement dans tous les médias, demain, que feront vos enfants, nos enfants, sachant qu'ils reproduisent toujours en pire ce qu'a fait la génération précédente? Et c'est cette absence de clairvoyance des femmes dont nous, les hommes, avons conscience qui nous placera toujours en travers de votre chemin, car étant un danger pour la société future. Si aujourd'hui les puissances, et ça retenez bien cela les féministes, si aujourd'hui les puissances investissent en faveur du féminisme, ce n'est pas pour le plaisir de vous voir dominer le monde, vu que les élites sont et seront toujours pour la grande majorité des hommes. Ils investissent dans votre cause uniquement pour la propagation des vices homosexuels et pédophiles. Ils veulent vous donner des postes de responsabilité dans le domaine scolaire et social pour vous permettre d'influencer dès le plus bas âge des petites filles pour les rendre rebelles et d'efféminer les petits garçons. Et dans les hautes sociétés, des postes de responsabilité, vous serez un exemple également pour des hommes qui seront plus orientés féminins. Les jeunes filles, en grandissant, deviendront pour la plupart soit des garçons manqués, donc elles auront du mal à se laisser aborder par des hommes et tout, ou des trans
qui se feront sodomiser. Pour les hommes, ils deviendront efféminés ou homosexuels. Donc efféminés, toujours ayant du mal donc aller vers d'autres femmes, ou homosexuels, pareil, qui se feront sodomiser. Dans tous les cas, cette transformation voulue par nos élites n'ont qu'un seul objectif: réduire les naissances dans le monde. Car ils y voient déjà le surnombre qu'ils ne seront plus en mesure de contrôler et qui sera donc un danger pour eux en cas d'insurrection ou d'une grande guerre mondiale future. Et croyez-moi, une fois que ce sera fait, que le nombre de naissances dans le monde sera réduit, on n'entendra plus jamais parler du féminisme. Et les femmes reviendront au rôle de simples procréatrices dans les foyers, car c'est la nécessité, le but ultime de la femme dans la survie de l'espèce humaine. Donc voilà, pour finir, sachez que vous les femmes ne serez réellement prises au sérieux que quand vous aurez compris et admise et accepté que les hommes et les femmes n'ont aucune relation hiérarchique, mais uniquement une relation complémentaire.